Voilà, bienvenue sur notre chaîne YouTube de QA Salle KP 237 Ici, nous allons vous présenter aujourd'hui le début de notre projet KP 237 au Cameroun. Voilà, c'était prévu pour être un bar-restaurant laverie. Voilà, ici, on peut déjà voir la construction du pont parce que quand on a obtenu la position, c'était encore juste un terrain vide et on a tout conçu le projet de A à Z. Vous pouvez déjà voir là la baraque qui a été faite. Toutes ces baraques avec le toit vert a été fait par nous. Donc, ici, il n'y avait pas de pont. Voilà comment on a trouvé, comment on a conçu le pont. Et il faut noter que le projet a commencé en 2021. Et vu que c'était une laverie, il fallait avoir la possibilité de l'accès à l'eau, comme moi, tu été disponible dans la zone. Donc, on a aménagé le puits avec tout le nécessaire, la pompe, tout ce qui va avec. Ici, je vais vous laisser écouter l'intitulé. Voilà. Les leçons, on passe aux leçons à tirer parce que le projet en lui a été un échec de départ, vu le fait qu'on a eu des problèmes après avoir aménagé le puits du bailleur. Il a fait son projet, il a plutôt pris le puits pour faire son projet à lui avec, et ça a donc fini le chantier de la laverie. On a eu beaucoup de difficultés et il n'y avait que deux options, soit un grand clash avec le bailleur et déménager, soit subir, et on a pris l'option de subir parce qu'on avait pris assez de fonds pour se lancer ailleurs. C'est pour ça ici qu'on va conseiller aux gens avant de commencer un projet, surtout ce type de projet où vous construisez vous-même. Il faut, il faut faire l'effort d'être propriétaire du terrain pour bien avoir cette assurance-là que le projet ne sera pas stoppé ou le projet n'aura pas ce type de difficulté. Mais donc, quand vous faites par exemple un projet où c'est la location d'une boutique, c'est facile puisque vous n'avez pas fait de travaux. Si le bailleur vous demande de ménager, vous déménagez, mais c'est aussi le fait que même à ce moment-là, si vous avez déjà investi pour la déco, ça va que vous pouvez trouver. Donc, dans tous les cas, l'idéal serait d'être propriétaire de son terrain, si possible, prenez la première étape pour entrer en possession de votre terrain, surtout pour ceux qui sont de la diaspora, parce que
N'étant pas sur place, la manière de gérer est un peu différente. Donc, vous n'avez plus la mentalité de sur place, vous ne savez, vous ne suivez plus trop sur certaines choses. Bon, ce qui fait que vous êtes un peu plus passif. Donc, on a par exemple un conseil, ou alors un autre problème qu'on a eu, c'est l'estimation du projet. Le premier chef chantier avait mal estimé le projet et on n'a pas vérifié, ce qui fait que lorsqu'on a fait les achats de matériaux, on était déjà à court de fonds. Donc, ça a encore développé une autre difficulté qu'il a fallu ajuster progressivement. Donc, ça a ralenti sur le chantier. Et voilà aussi pour ceux qui sont de la diaspora, on a fait un projet au Cameroun et en Afrique, il faut aussi tenir compte de la stratégie de comment commencer. Le plus difficile, c'est de commencer, mais il faut tenir compte du fait qu'en commençant, le rendement ne sera pas, le retour sur investissement ne sera pas le mois suivant, parfois même pas l'année suivante. Il faut devenir mettre ça dans la tête. C'est dit, ok, là, on investit juste et le gain sera plus tard. Voilà en gros ce qu'on va parler dans notre premier épisode de cette série sur la construction de la CAP 237 pour Cameroun. Merci.